Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. La formation des talents est primordiale pour le regain de prospérité du bouddhisme. À part les collèges bouddhistes, Fo Guangshan organisait aussi des colonies d'été d'études bouddhistes pour étudiants universitaires. Aujourd'hui, tous ces jeunes gens sont devenus des bienfaits du bouddhisme, de la société et de la nation à travers le monde. Le président honoraire du Shangang Memorial Hospital de Kaohsiung, Dr. Shang Chaolong, l'actuel président du Taipei Veteran General Hospital, Dr. Ling Fangyu, les médecins praticiens aux États-Unis Dr. Shen Zhenyi, Dr. Sheng Chao Yang et Dr. Lee Steve G.H. et aussi les Dr. Fukuhara Shingen et Dr. Ling Ningfen au Japon. L'actuel président de la PLIA région du nord de Taïwan, Chao Sui-hui, la déléguée du parti Kuomintang de la région Yunlin, Sui Changzi, le professeur honoraire de l'université de Taïwan, Liu Wenming, le donateur de la statue de Maitreya Bouddha devant la porte d'entrée de Fo Guangshan, Chu Chaoshi, le sculpteur des 3 statues de Bouddha de Fo Guangshan et conseiller de la ville de Kaohsiung, Chen Mingji, de même que le vénérable Chao Wei du collège bouddhiste Hongxi et la vénérable Yi Kong de l'University of the West, ont tous participé à ces colonies d'été. En regardant tous ces talents découverts par le bouddhisme, comment ne pas être plein d'espoir pour le renouveau du bouddhisme humaniste? En plus de l'éducation monastique donnée dans les collèges bouddhistes, l'éducation sociale du bouddhisme avait déjà commencé depuis l'époque de l'occupation japonaise. L'école secondaire Guanghua de Tainan et l'école secondaire Daibei de Taipei en sont des exemples. Plus tard, il y a aussi l'école secondaire Chihang du monastère Maitreya et l'école secondaire Jiguang créée par les vénérables Yui, Nangting et moi-même. À cause du manque de personnel, ces écoles ont finalement été remises à la société et, avec le temps, personne ne se souvient que ce sont des écoles d'origine bouddhiste. Pour activer la progression du bouddhisme humaniste, on doit rendre service à la foule et attacher de l'importance à l'éducation. C'est pourquoi, en 1977, Fo Guangshan a créé l'école secondaire Pumen à Kaohsiung, puis l'école primaire et secondaire Chuntu à Nantou et l'école primaire secondaire Chunyi à Taidong. Connaissant l'importance de l'éducation universitaire, Fo Guangshan a créé en 1990 aux États-Unis l'université Shilai, qui devient plus tard University of the West. Ce fut la première université créée par le bouddhisme chinois en Occident. Par la suite, d'autres établissements ont successivement vu le jour. Université Nanhua à Jiayi, Université Fo-Guang à Yilan, Université Nantian en Australie et Université Guangming aux Philippines, soit un total de 5 universités. À l'heure actuelle, les établissements éducatifs du monde bouddhiste comportent encore l'université Huafan, fondée par la vénérable Xiao Yuan, l'université Zhuangzhen de l'association bouddhiste chinoise, l'Institut d'art et littérature Tombeau du Dharma du vénérable Shen Yan et l'université Zhuqi à Hualien. À Hong Kong et à Singapour, il existe encore des écoles primaires et secondaires bâties par le monde bouddhiste et antérieurement. À Hong Kong, il existait aussi le collège Zhuhai et l'université Ningming. Ce sont là en effet des actions concrètes du bouddhisme humaniste dans le droit fil de l'intention première de Bouddha. Néanmoins, on ne peut pas compter uniquement sur les efforts de Hong Kong, Singapour et Taïwan. Si la Chine continentale pouvait permettre au bouddhisme de créer des universités sur son sol, ce serait une bonne chose pour la nation et la société. Car ces établissements d'enseignement peuvent aider le gouvernement à découvrir des talents et des missionnaires patriotiques. Il sera aussi à l'avenir un bénéfice pour le monde entier. Dans le passé, pour remercier Maître Zhao Zhen d'avoir transmis le bouddhisme au Japon, l'ex-président de l'association bouddhiste de Chine, Zhao Puchu, et le Bureau national des affaires religieuses avaient l'intention de construire l'université Zhaozhen dans les locaux monastères d'Anming à Yangzhou. Fo Guangshan avait même fait don de la bibliothèque Zhaozhen. Malheureusement, après le décès de M. Zhao Puchu, le projet n'a pas été suivi. C'est une chose bien regrettable. Ainsi,
pour que le bouddhisme chinois regagne la prospérité, il doit interagir activement avec le fleuve, revenir à l'intention première de Bouddha, procurer le bonheur à la société, former des talents en affinité avec le bouddhisme et développer toutes sortes d'écoles primaires, secondaires et universitaires. Telle est la seule voie pour revitaliser le bouddhisme.